Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, aujourd'hui on commence notre petite formation pour mettre en place une architecture avec Flutter. Alors attention, les autres Android, Web, peu importe le langage que vous allez utiliser, c'est aussi adapté pour vous. Alors oui, on va parler Flutter ici, mais on va surtout parler architecture. Donc les parties où on va parler de lib Flutter qui permettent de faire certaines choses, vous allez pouvoir trouver des choses équivalentes dans votre domaine. Mais voilà, tout le reste, vous allez voir, l'architecture, vous pouvez la mettre en place exactement de la même manière que vous soyez sur Android, iOS et même web, pourquoi pas. Dans cette première vidéo, on va commencer justement à mettre en place notre architecture dans un nouveau projet et on va aussi regarder toutes les libres qu'on va vouloir utiliser dans notre projet. Je vais aussi vous montrer là tout de suite maintenant l'application qu'on va faire justement parce que je l'ai déjà codé bien entendu pour être certain que je vous dis pas n'importe quoi pendant toutes ces vidéos, et on gardera justement l'UI pour la toute fin, comme ça on perd pas aussi nos amis développeurs web, Android et iOS. Peu importe d'ailleurs ce que vous développez derrière, Xamarin et compagnie, vous êtes vraiment les bienvenus sur cette formation. Allez, let's go, on va regarder tout de suite ce qu'on va coder comme application. Très bien, donc il y a un YouTuber qui a sorti cette application là il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, bah, c'est génial, super top, j'ai regardé un petit peu sa base de code, et je vais complètement l'améliorer pour ma chaîne. Donc si vous regardez mon code et son code, ça n'a strictement rien à voir, bien entendu, mais je trouvais que l'API était pas mal, donc je l'ai récupéré les mêmes idées que lui, et j'ai changé complètement l'architecture. Alors regardez, ça va être une application de quiz en fait, tout simplement. On va répondre à des questions, vous voyez ici, donc on répond aux questions. Et puis, alors là je réponds au pif, et vous avez une petite barre de progression, le thème des questions qui est juste en haut, d'accord. Et vous avez 5 questions à répondre, et à la fin, alors là je vais faire un 0. Ça c'est clair et net, c'est vraiment nul David. Voilà, on a le score, et on met New Quiz. Pour avoir un nouveau quiz justement, d'accord. Donc c'est vraiment ça qu'on va implémenter. On va utiliser une API pour ça. Là je suis connecté directement à une API, donc ça va aller chercher des quiz sur un serveur. On va utiliser une clean architecture avec un MVVM à l'intérieur. Donc j'ai vraiment tout détaillé dans une vidéo précédente, vous la trouverez en description et à la fin de cette vidéo. Donc créons un nouveau projet, File New Flutter Project, d'accord, sur Android Studio. Ok, on va créer un tout nouveau projet Flutter. Ok, next. On va l'appeler Flutter Architecture. Ok, d'accord, très bien. Donc là, on est ok, on fait next. Donc là, vraiment, on laisse tout par défaut, parce que j'ai pas envie de me prendre vraiment la tête là tout de suite maintenant. Je veux vraiment commencer à coder parce que j'ai envie de vous montrer tout ça. Ok, donc c'est parti. Une petite parenthèse pour te remercier d'être abonné à ma chaîne. Merci infiniment. Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux. Et si t'es pas abonné, bah c'est pas très grave. Tu peux le faire, c'est gratuit, c'est juste en bas. Le petit bouton rouge, tu cliques dessus. Il y a une petite cloche qui va apparaître. Tu cliques dessus, tu mets toutes les notifications. Comme ça, tu manques aucune de mes vidéos. Et moi, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de faire des vidéos encore meilleures pour vous. Allez, on continue. Ok, donc ici j'ai un nouveau projet Flutter, vous voyez, même avec le web, comme ça on va pouvoir même le tester sur le web, pourquoi pas, iOS, Android, donc c'est nickel. Et puis ici, vraiment j'ai le projet Flutter de base, donc j'ai rien modifié. Donc on va essayer juste de faire un petit setup comme ça, hop, vous voyez tout comme il faut. Ok, très bien, maintenant je pense qu'on est plutôt bon. Regardons voir comment on fait une clean architecture. Alors une clean architecture, ça va être ce schéma-là à peu près, d'accord. On va avoir un mode présentation. Ici à la place de présenteur, on va juste avoir view modèle de notre côté, d'accord. Et ici, ce sera juste nos vues et nos vues modèles, d'accord, très bien. Ici, on va avoir une partie domain, où là, on va avoir justement des use cases, si on a envie de mettre des use cases, mais aussi des repositories et les entities. Les entities, c'est justement nos modèles. Nos modèles, c'est justement la donnée qu'on veut afficher, d'accord. Bon, on verra ça bien entendu tout en détail, Juste, on regarde très rapidement un schéma, et on va voir la partie data qui est juste là, qui là va aller communiquer avec le serveur ou avec justement notre base de données locale. Imaginons, d'accord? Donc, on voit bien qu'il y a 3 couches distinctes. Présentation, domaine et data. Ok, bah du coup, là, ce qui va être très simple, c'est qu'on va tout simplement créer nos 3 dossiers. Donc, on y va. Donc, dans lib, on fait new package, data. Là, ça va être où on va faire des appels réseau. Ici, on va mettre un autre package qui va s'appeler domain. C'est là où on va convertir ce qu'on a récupéré du réseau pour le filer à l'UI. Et donc, dans l'UI, ça va être quoi? Ça va être présentation. Ok, maintenant que les 3 sont créés, regardons voir dans chaque répertoire qu'est-ce qu'on va avoir. Eh bien regardez, dans data, commençons par data. On va avoir repository, d'accord, donc sûrement un répertoire qui va s'appeler repository. Et puis ici, un répertoire qui va permettre de faire des appels réseau. Voilà, donc tout ce qui va nous servir pour faire des appels réseau. Alors regardez bien comment moi je vais le faire. Ici dans data, je vais faire juste un new package, je vais l'appeler repository, justement. D'accord, donc là, je vais justement avoir
toutes mes repos. On verra ce que ce sera des repositories plus tard. Et ici, je vais mettre un nouveau package aussi qui va s'appeler API. Donc là, vous voyez, dans Data, j'ai API et repository. Si on regarde bien, j'ai repository, c'est ce truc-là, hein, et API, ça sera pour faire des appels réseau. Si par exemple, je voulais faire aussi une base de données, pourquoi pas avoir fait faire aussi un répertoire BDD, pourquoi pas, ok? Mais je vais aussi rajouter autre chose qui n'est pas dans mon schéma, ce qui est dommage, c'est mes models. Models, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Justement, ça sera la réponse que va me renvoyer le web service. Ici, par exemple, ça sera une liste de questions. D'accord? Attention à ne pas confondre avec les entities qu'on va voir juste après dans Domain, c'est encore autre chose. Mais là, dans Model, ce sera la réponse telle qu'elle existe côté API, d'accord? Donc si la question contient par exemple justement 4 réponses, une réponse correcte, une difficulté, une catégorie, enfin plein de choses comme ça, du coup je vais avoir tout ça dans ce modèle-là, ok? On le construira d'ailleurs dans le prochain épisode. Ensuite de ça, dans Domain, qu'est-ce qu'on va avoir dans Domain? Dans Domain, on va avoir des use cases. Alors moi, j'ai choisi de pas faire de use case pour que ça soit plus court. Donc ne m'en voulez pas, d'accord? Mais j'ai choisi de ne pas avoir de use case pour que ça soit un petit peu plus court. Mais on peut très bien en mettre, il n'y a aucun souci, d'accord? On va aussi avoir un repository. Alors là, sur ce schéma, c'est un peu faux parce que le repository n'est pas réellement là. Il est à ce niveau-là, voilà. Il est entre les deux parce que ici, on va définir ce que c'est qu'un repository et là, on va l'implémenter, vous allez voir. Donc, et surtout, on va avoir Entity. Entity, ça va être plus important. Ok, très bien. Donc, dans Domain, ce que je viens de dire, c'est qu'on va avoir un package qui va s'appeler aussi repository, où là, on va définir ce que c'est qu'un repository. D'accord? Et ensuite, on va aussi avoir un package qui va s'appeler Entities. C'est quoi la différence entre Entities et Model? Un modèle, ça sera, comme je dis, la réponse telle qu'elle est côté serveur. Ok? L'Entities, lui, il va récupérer justement ce modèle et va récupérer seulement ce qu'on a besoin dans l'application. Voilà, donc tout ce qu'on n'a pas besoin, je le dégage. Par exemple, la difficulté, j'ai décidé de pas l'afficher, c'est un choix. Et du coup, mon Entities, ça sera exactement la même chose que modèle, sauf que j'aurai pas de difficulté à l'intérieur. Imaginons, d'accord? C'est un exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans présentation? Si on regarde le petit schéma que je vous avais montré, qui est pas tout à fait adapté, d'accord, c'est pas très grave, parce que là, ça sera pas des vues, ça sera des widgets, et ici, ça sera pas un présenteur, ça sera un view model, ok. Donc, mais on voit très bien qu'il va falloir séparer dans deux répertoires différents, les view models et justement tout ce qui est visualisation, donc les vues, les widgets. Très bien, donc c'est ce qu'on va faire. Mais moi, par contre, ce que je vais vous donner comme astuce, moi c'est ce que j'aime faire, c'est dans présentation, justement, on fait ce qu'on veut, hein, bien entendu, on met l'architecture qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre par feature. Donc ici, je sais que je vais avoir une feature qui va s'appeler quiz, par exemple. Package, quiz. Quiz, ça va représenter justement toute cette vue-là. D'accord? Bon, ici, il n'y a qu'une seule feature, c'est quiz. Mais imaginons qu'on a aussi une autre vue qui gère l'utilisateur, par exemple. On pourrait avoir aussi ici, à la place de quiz, user. D'accord? Donc dans présentation, je vais mettre quiz. Dans quiz, par contre, là, on va retrouver justement 3 choses que j'aime bien mettre moi en général. Donc view model, ou présenteur si vous décidez de partir sur un MVP, ou contrôleur si vous décidez d'être sur un MVC. Donc moi j'ai choisi un MVVM, donc je vais mettre un view model, d'accord? Je vais aussi mettre ici new package, je vais aussi mettre au même endroit que view model, donc à la racine où il y a quiz, hein, je vais mettre screen, où là je vais mettre directement mon screen, d'accord, qui va tout gérer, et je vais mettre à l'intérieur aussi new package, et je vais mettre aussi widget, pour avoir tous les petits widgets que je vais avoir dans mon screen. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'aime bien faire dans mes architectures. D'accord? Donc oui, je devrais mettre des S, hein, bien entendu, widget avec un S parce que je vais en avoir sûrement plusieurs, screen avec un S parce que je vais en avoir sûrement plusieurs. Je sais jamais, des fois je mets des S, des fois je mets pas de S. Il n'y a pas vraiment de raison, hein, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir quel nom vous voulez mettre, ok? Là, on a quasiment tous les dossiers. Je vais juste rajouter 2 petits dossiers, d'accord? Par exemple, dans présentation, ici, j'aime bien moi mettre un package qui va s'appeler common, d'accord? Donc au même endroit que quiz, donc common. J'aime bien mettre un package common ici où je mets tout ce qui est en commun avec toutes mes présentations. Par exemple, si j'ai un design de bouton, un widget bouton, je le mettrai ici. Voilà. Si j'ai un design pour afficher une erreur, je le mettrai ici. D'accord? Comme ça, je pourrais le réutiliser si jamais j'ai d'autres écrans. Et j'aime bien aussi à la racine, donc j'ai data, domaine et présentation, j'aime bien mettre aussi autre chose, un autre package qui s'appelle core. Et core, en fait, c'est justement s'il y a des choses qui sont en commun avec les 3 packages.
j'ai un exemple et c'est celui qu'on va utiliser là. C'est par exemple lorsqu'on va mettre un modèle qui va s'appeler failure. Quand j'ai une erreur, au lieu de le répéter ici, dans modèle là, dans entities ici, et ensuite à le récupérer dans présentation, je vais le mettre dans corps et je vais pouvoir utiliser failure partout. Voilà. Donc c'est les choses que je vais pouvoir utiliser dans toutes les couches. Voilà, dans toutes les couches. Présentation, domaine et data. Ok, très bien. Donc là, on a terminé notre architecture. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il va falloir la remplir, bien entendu. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. Mais avant tout ça, bien sûr, je vous avais promis, on va regarder qu'est-ce qu'on va utiliser dans cette formation comme librairie. Ok, donc on avait vraiment énormément de choix sur Flutter, maintenant ça commence à être vraiment très riche, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Et voilà ce que j'ai décidé de vous montrer. J'ai voulu essayer de changer sur certaines petites choses. Par exemple, bloc. Je sais qu'il y a énormément de tutos sur internet. J'aimerais bien en faire aussi sur ma chaîne. Mais je me suis dit, j'avais vraiment envie de vous montrer aussi autre chose que bloc. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur autre chose. Vous allez voir ça. Donc ceux qui voulaient quelque chose sur bloc, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une petite vidéo dessus. Mais je pense qu'une seule vidéo suffira largement pour vous montrer ce que c'est que bloc. Voilà. Très bien. Donc regardez un petit peu tout ce que j'ai choisi pour vous. Donc du coup, ici, j'ai choisi tout d'abord Dio. Dio, tout simplement, ça va permettre de faire des appels web service. Voilà, tout simplement. Hein, ça va nous mettre un HTTP client et permettre de faire des appels web service très facilement. Donc on va voir comment on va l'utiliser. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce que vraiment, c'est très simple. Ensuite, on va avoir une autre lib que j'utilise beaucoup, c'est Equatable. Ça, en fait, ça permet de pouvoir tester l'égalité entre deux objets. Effectivement, parce que en fait sur Flutter il y a un gros problème, c'est que quand on teste une égalité, ça teste la référence des deux objets, d'accord? Donc si par exemple j'ai un user A, un utilisateur A et un utilisateur B, si je fais utilisateur A égale utilisateur B, il va tester la référence, que les deux objets sont vraiment identiques même au niveau de la référence mémoire. Et ça, du coup, c'est un peu problématique parce que moi, tout simplement, j'aimerais bien savoir si l'utilisateur A a exactement le même prénom que l'utilisateur B, voilà, tout simplement, et le même prénom, le même âge, par exemple. Donc, du coup, je vais utiliser Equatable pour pouvoir faire justement utilisateur A égale utilisateur B, mais cette fois-ci, on va pas tester la référence, mais les valeurs qui sont à l'intérieur. Moi, j'aime bien utiliser Equatable. Ensuite de ça, on va utiliser Riverpod ou Riverpod ici. Alors oui, j'ai décidé d'utiliser Riverpod plutôt que Block. J'avais envie de vous faire découvrir cette clip si vous la connaissez pas parce que je la trouve vraiment bien faite et très facile à utiliser par rapport à Block. Donc voilà, c'est un choix, très sincèrement c'est un choix, mais vous verrez que j'avais aussi envie de vous montrer comment faire une architecture avec Riverpod et vous verrez que c'est plutôt pratique, vraiment très pratique. Ok, ensuite de ça, on va utiliser Hook. Ça va vous permettre de gérer des objets selon le cycle de vie du widget. Je m'explique. Ici, par exemple, dans l'exemple qu'il nous donne, eh bien, on a un stateful widget et à l'intérieur, on va devoir gérer un contrôleur d'animation, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par gérer? Il va falloir l'initialiser dans le initState et il va falloir aussi le clear dans le dispose, d'accord? Donc libérer la mémoire dans le dispose. Avec Hook, justement, on va pas avoir besoin de faire tout ça. On va faire un Hook widget plutôt qu'un stateful widget. Et à l'intérieur, on va utiliser directement un use animation controller, par exemple. Et le use animation controller va créer un contrôleur et va justement faire toutes les étapes un peu reloues pour nous. Voilà, le dispose, l'init, etc. Il va le faire vraiment pour nous. Ok, donc ça c'est plutôt pratique, vous allez voir, ça nous permet justement d'avoir moins de code. On va l'utiliser dans une classe, vous allez voir, c'est vraiment pour vous montrer comment on utilise Hook, qui est vachement pratique. Ensuite, on va utiliser HTML Character Entities, tout simplement parce que l'API qu'on va utiliser va nous renvoyer justement les questions et les réponses sous forme HTML, c'est-à-dire qu'on va avoir des EAMP par exemple ici, et cette lib-là va simplement nous permettre de transformer ces trucs-là en quelque chose de lisible par l'homme, voilà, tout simplement. Donc c'est hyper simple à utiliser, comme vous voyez ici, hein, HTML Characters Entities.decode, et là je mets justement le string que je veux, donc on va pas s'en priver, on le prend. Ensuite de ça, on va utiliser Meta, donc c'est du classique sur Flutter, ça permet d'utiliser des annotations, notamment si on regarde le changelog ici, les toutes premières annotations, moi c'est celle que j'utilise, hein, le required par exemple, pour dire qu'il y a un paramètre qui est obligatoire dans une fonction, ou voilà. Donc du coup, il y a pas mal d'annotations comme ça qui sont implémentées dans Meta, et moi j'aime bien l'utiliser, donc on va l'utiliser. Et enfin, le petit dernier, ça sera Google Font, pour styliser simplement nos textes, leur donner une fonte particulière. Regardez, si on regarde la doc de Google Font, regardez, on a le choix vraiment avec pas mal de fontes à l'intérieur, donc faut pas s'en priver, hein. Google Font c'est gratos, donc on le prend et on va avoir plein de fontes gratuites à mettre dans notre projet Flutter, donc pourquoi pas, ça peut donner un style un peu plus sympa à notre application. Je vais vous présenter aussi l'API qu'on va utiliser, ça va être opendb.com, c'est Trivia, bon bah là c'est
c'est des questions-réponses, d'accord? Donc c'est des questions à choix multiples. Donc l'API est plutôt bien faite. Si on prend un exemple de JSON qui renvoie, par exemple ici, j'ai juste à mettre amount égale à 5, égale à 5 pour dire que je veux 5 questions seulement à choix multiples, d'accord? Et regardez, là, on a justement notre modèle, justement, ce qu'on va devoir implémenter et parser de notre côté. Eh bien, regardez, notre modèle, il a une catégorie, un type, une difficulté, une question, la réponse correcte et les réponses incorrectes. Eh bien, nous, on va utiliser tout ça, d'accord? Voilà, et on verra, comme je vous l'ai dit, la difficulté, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Le type aussi, pourquoi pas, on n'aura peut-être pas forcément besoin, parce que ce sera, quoi qu'il arrive, des questions à choix multiples qu'on va utiliser. Voilà, donc on va faire ça dans les prochains épisodes. On va regarder comment on implémente ce truc-là. Et au niveau du design, comme ça on aura tout ce qu'il faut pour bien commencer, on va utiliser ce design là. Alors regardez, si je vous montre l'application, je me suis vraiment approché de ce design au maximum. Voilà, donc avec les mêmes codes couleurs, les mêmes styles. Alors la police, bien entendu, j'ai pas trouvé exactement la même police, mais j'ai choisi une police sur Google Fonts, voilà, tout simplement. Hein. Et je me suis un peu aidé de ce design là pour faire celui-ci. Voilà, bon. Ça ressemble légèrement, mais très sincèrement j'ai plus récupéré les codes couleurs qu'autre chose. Voilà, donc on va utiliser à peu près ce design là, vous voyez. Ok, très bien, revenons sur notre projet, allons dans le pubspec.yaml. Ici on va zoomer correctement et je vais vous enlever ça, comme ça vous voyez bien tout ce que je fais. Et ici en fait tout simplement on va rajouter toutes les libs que je viens de dire, d'accord. Hop, on les rajoute. J'ai fait légèrement vite, mais c'est pas très grave, hein, vous pouvez copier-coller. Là, j'ai pris tout simplement toutes les libs que je vous ai présentées juste avant et la dernière version à l'heure actuelle. Bien entendu, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez dans 10 ans, très certainement que peut-être Flutter, ça sera obsolète, j'en sais rien, d'accord? Donc, ça sera pas du tout les mêmes libs qu'il va falloir utiliser, je pense. Mais si vous la regardez voilà, dans l'année ou dans l'année prochaine, bah, ça sera juste à modifier justement les versions. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez mettre pause et mettre exactement la même chose que moi, faire un petit pub-get et vous récupérez toutes les libs. Voilà. Et voilà pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va commencer à coder. On va faire nos modèles, nos repositories. On va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire tout ça et rentrer vraiment dans le code et commencer à coder tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pouvoir manquer aucun des prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.